Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de janvier. Je regarde le petit retour sur l'écran, on dirait que je suis dans un film de David Hamilton. Bilitis, version astrologie, bon... Enfin, quoique ce réalisateur, voilà, bon, on n'en dit pas plus, etc. etc. Bonjour, donc vous êtes sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions. Je vous envoie une petite carte postale d'un endroit paradisiaque dans lequel je me trouve et je vous laisse le soin de faire appel à votre intuition pour savoir, si vous le souhaitez, si vous voulez connaître l'endroit où je suis actuellement. Alors, le Capricorne, c'est un très bon démarrage pour vous, amis Capricorne, parce qu'il y a plein de planètes qui évoluent dans votre signe. Il y a le Soleil, il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a la nouvelle Lune et il y a aussi Uranus en Taureau qui revient dans la course, c'est-à-dire c'est fini, c'en est fini de sa rétrogradation, de sa marche arrière. Donc là, vraiment, en repartant de l'avant à partir du 12, Uranus vous donne carte blanche pour créer, innover, commencer vraiment à mettre sur pied, à préparer votre avenir à travers peut-être une demande de mutation que vous allez lancer, peut-être à travers aussi des contacts que vous allez prendre, etc. Enfin, mettre tout en œuvre pour que l'avenir soit des plus favorables et surtout colle à vos désirs. Et parce qu'en fait, vous allez vraiment en 2020, normalement, j'espère ne pas me tromper, mais tout laisse à penser que vous allez vers ce qui vous ressemble. Voilà, il y a un retour à soi, comme on dit, comme chante Étienne Dao. Et quand le vent se lèvera, nanana, retour à soi. Oui, je crois que c'est ça, non? Enfin bon, c'est pas grave. Et c'est-à-dire que comme vous avez fait votre job, ou alors, en fait, voyez, dans la vie, il y a des périodes, et bien là, vous arrivez, un chapitre se termine et une page nouvelle est en train de s'écrire, là, à partir du mois de janvier et tout au long de l'année 2020. Donc c'est vraiment, et c'est une page, hier peut-être que comment dire, ce sont les autres qui ont écrit votre histoire à travers, bon bah voilà, remplir son devoir, ses obligations, ses missions, ses tâches à accomplir, on fait le job, etc. Parce qu'il faut bien payer sa location sur cette terre, et oui, c'est comme ça. Et donc là, par contre, bien vous prenez un peu ce n'est pas une revanche, mais vous dites, voilà, c'est mon tour maintenant. Moi, j'ai envie de prendre la plume et d'écrire ma vie. Voilà, et donc vous pouvez écrire votre vie jusqu'au 20 avec le soleil dans votre signe. D'abord un bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire au cours de cette période. Le soleil c'est l'ego, justement, vous avez envie de dire j'y vais, je désire, j'aime, j'ai envie, etc. J'annonce la couleur aussi, j'affiche mes ambitions, et justement d'autant plus puisque vous affichez vos ambitions que Mercure traverse le Capricorne aussi, votre signe, jusqu'au 16. Mercure en Capricorne, eh bien, apporte la consolidation des acquis, la confirmation de contrats. Donc vraiment, vous avez des pistes sérieuses que vous creusez qui prennent une tournure très officielle et qui normalement devraient vous apporter de bonnes satisfactions. Pareil aussi, si vous décidez, ça y est, tiens, vous savez, souvent... en début d'année, on se dit je vais mettre mon appartement en vente, ou alors je vais déménager, je cherche un autre endroit. Bon voilà, a priori ça devrait aller peut-être même plus vite que vous ne l'imaginez, à savoir que dès que vous aurez pris votre décision d'initier un mouvement, eh bien vous allez pouvoir tout de suite avoir des réponses assez rapides et très efficaces. Donc attention, si par exemple vous dites ah je vends mais je ne sais pas où je vais, il vaut peut-être mieux choisir l'endroit où vous voulez vivre avant de larguer les amarres, parce que vous pouvez être comme ça propulsé vers le futur sans savoir quel est votre nouveau port d'attache. Donc le soleil jusqu'au 20, Mercure jusqu'au 16, on a Vénus en poisson à partir du 14, donc beaucoup d'amour, de tendresse, de douceur aussi, et quelqu'un auprès de vous qui vous aide, et justement comptez sur l'intuition de votre partenaire, sur ses recommandations pour vous éclairer. Parce que Vénus en poisson, ça permet de créer une ambiance autour de vous très intuitive. Le 6e sens, comme vous êtes un signe comme vous avez besoin d'être rassuré, sécurisé, en général, vous contrôlez la situation et vous planifiez tout, petit a, petit b, petit c. Avec Vénus en poisson, vous allez justement pouvoir ajouter une note un peu intuitive, pas forcément vous, mais autour de vous, grâce à des personnes, des situations, des événements, des circonstances, qui, tiens, ça joue en ma faveur, et peut-être peut-être faut-il y déceler un signe encourageant pour l'avenir, ou alors
peut-être me décider à sauter le pas si j'hésitais, parce que en fait j'ai reconnu que voilà, il y a des indices qui ne trompent pas. Et puis surtout sur le plan amoureux, il y a beaucoup de tendresse, de douceur, de décisions que l'on prend, que l'on prend pas forcément de manière calculée, mais plutôt que l'on prend sont des relations de connivence. Donc ces décisions, on les prend parce qu'on sait que c'est bien pour le couple. Vous voyez, ces projets, on les forme parce qu'on sait que ça va faire du bien au couple, à la famille, à la maison. Ça va non seulement sécuriser l'avenir, mais ça va aussi créer une sorte d'atmosphère bienveillante autour de soi, autour de vous, autour de votre entourage. Donc vous avez aussi, comment dire, comme planète, on a bon Jupiter qui est dans votre signe, ça c'est la maturité. Ça révèle vraiment une sorte ça traduit une confiance en vous, et cette confiance, elle est vraiment, elle vous permet d'affirmer votre position sans forcément taper du poing sur la table. C'est-à-dire que vous êtes prêt cette fois-ci à négocier, à argumenter, les yeux dans les yeux, sans vous excuser de réclamer telle ou telle augmentation de salaire, parce que vous savez ce que vous valez, et objectivement, voilà, on est dans l'objectivité, c'est-à-dire qu'objectivement, j'ai œuvré, j'ai agi dans le passé, donc maintenant, il est temps quand même de pouvoir que le tiroir caisse résonne, quoi, hein, non pas peut-être pas décrocher le jackpot, mais quand même. Et puis donc on a à partir, alors attention, le 10 janvier, parce qu'on a la pleine lune qui traverse le cancer, et le cancer c'est le signe opposé du Capricorne, donc là il peut y avoir des tensions, nerveusement, c'est un peu, vous serez un peu sous pression, donc calmez le jeu autour du 10. Si vous sentez que vous êtes comme ça dans un état un peu de stress, et bien tout de suite essayez d'ouvrir les chakras et de calmer le jeu. Voilà, et sinon, donc je vous l'ai dit aussi, ah oui, alors on a le 24, la nouvelle lune qui fusionne avec Saturne et Pluton, ça c'est vraiment pour vous, il y a quelque chose qui peut se passer en toute fin de mois là, ça peut annoncer quelque chose de complètement nouveau, cette nouvelle lune, de créatif, et ça peut aussi produire comment dire, des changements, provoquer des changements autour de vous, dont vous pouvez tirer parti, profit. En fait, vous structurez, vous avez l'armature de votre destin, vos projets dans votre tête, vous savez où vous allez, et puis paf, il peut y avoir un événement avec cette nouvelle lune qui va apporter des transformations, mais des transformations encore plus heureuses, vous voyez, et donc vous donner, non seulement vous convaincre que vous avez fait le bon choix, mais en plus, voilà, ça double les chances de pouvoir vraiment marcher vers votre destin, trouver votre voie, savoir qui vous êtes, rencontrer la bonne personne. Il y a quelque chose de magique un petit peu dans tout ça à la fin du mois, d'autant plus aussi, je vous l'ai dit, qu'à partir du 12, Uranus revient dans la course, et ça c'est bien parce que ça va, en taureau, ça génère de l'argent par la créativité, l'originalité. Donc non seulement vous avez vos acquis, votre expérience qui vaut de l'or, tout ça, ça vaut de l'or, mais vous avez quelque chose. Voilà, il y a en fait derrière cette volonté de progresser, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, il y a l'envie il y a une curiosité inavouée, mais cette curiosité, elle se révélera, elle se manifestera surtout quand vous aurez changé de terrain. Vous voyez, quand vous serez arrivé ailleurs, dans votre nouvel appartement, dans votre nouveau cadre de travail, sur votre nouveau lieu de travail, etc. C'est là qu'Uranus va agir et provoquer comme ça des idées originales qui seront très très bien accueillies. Voilà, cher Capricorne, merci d'être fidèle à Fabiola Voyance. Je vous souhaite un bon début d'année, un bon mois de janvier. Si vous aimez cette vidéo, merci de bien vouloir la partager sur les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez aussi découvrir vos prévisions personnalisées mois par mois, vos compatibilités amoureuses avec d'autres signes, votre portrait, eh bien n'hésitez pas, c'est là, autour, c'est dans l'espace, c'est dans l'air, sur Fabiola Voyance. Merci, à bientôt, ciao.